Récemment, une vidéo tourne un peu sur internet dans laquelle on partage cette astuce pour trouver la troisième longueur dans un triangle rectangle. Okay. Donc pourquoi cette astuce marche-t-elle? On analyse un peu. On a un triangle rectangle dont on connaît l'hypoténuse qui mesure 15, un des côtés qui mesure 12 et il nous manque un des deuxièmes côtés autre que l'hypoténuse. Alors, si on analyse des calculs, cette astuce fait la différence entre 15 et 12. 15 moins 12 qui vaut 3. Elle fait ensuite la somme entre 15 et 12. 15 plus 12 qui vaut 27. Elle fait le produit de ces deux résultats, 3 fois 27, qui font 81. Puis elle termine par prendre la racine carrée de 81 pour dire qu'en fait, x doit être égal à 9. Okay. Et ce qui me dérange, c'est que dans cette astuce, le théorème de Pythagore n'est pas cité. Ce qui veut dire que pour les élèves, on pourrait tout simplement croire à une formule magique. Alors qu'en réalité, ce qui se cache derrière, c'est ceci. Donc, je me suis permis de rédiger le théorème de Pythagore de façon assez concise. Le théorème de Pythagore te dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On résout l'équation en passant le x carré de l'autre côté. Ce qu'on obtient ici, c'est x carré égale à 15 au carré moins 12 au carré, que l'on va factoriser. Pourquoi on factorise? Parce qu'ici, tu as une identité remarquable. Je te rappelle, a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Voilà en fait ce qui est caché derrière. C'est à la fois le théorème de Pythagore et cette fameuse identité remarquable qui te permet de factoriser tout simplement cette expression. C'était Rémi, tuteur de chez Poincaré. Vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter pour des cours en ligne. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message pour réserver un créneau pour un bilan pédagogique offert.